Mes chers Africains et Africaines, bonsoir. Moi, c'est Maman Grace. Comme vous le savez, l'actualité africaine est marquée par l'extradition vers le Burkina Faso de Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ex-président du Burkina Faso. Monsieur Damiba était en exil au Togo, où il menait une vie paisible au lait et au miel dans les beaux quartiers de Lomé. Cela ne lui a pas suffi, il voulait à tout prix revenir au pouvoir en tentant de renverser le régime de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. Il oubliait qu'il était poursuivi déjà pour corruption, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Et dernièrement encore, nous avons tous vu, avec preuve à l'appui, comment il a commandité, il était l'auteur principal de la tentative de coup d'État manqué du 3 janvier 2026. Comme tu as voulu t'agiter et continuer à déstabiliser la maison de tes parents à la demande des autorités du Burkina Faso qui ont fourni des preuves, les autorités togolaises l'ont tout simplement extradé. En tout cas, nous lui souhaitons bon retour au bercail sur la terre de ses ancêtres. Monsieur Damiba, toi tu as eu la chance d'être à la tête de ton pays. Quand tu étais président, le Burkina n'était pas stable. Ton bilan, c'est 0 plus 0 égale 0. Tu as échoué. Au lieu de rester tranquille là où tu étais, à la limite même, j'aurais aimé que tu négocies ton retour pour rentrer et apporter une pierre pour le développement de ton pays. Mais vous ne voulez pas ça, vous les Africains. Même quelqu'un qui est en train de faire du bon travail, pour toi, c'est pas bon. Ibrahim Traoré qui est en train de lancer des grands chantiers dans tout le pays. Tout ça, tu ne vois pas. Maintenant que tu reviens en tant que prisonnier, hein? Tu vas faire comment? Hein? Donc son retour là est en train de faire couler beaucoup d'encre. Surtout ces médias-là que vous ne connaissez là, que je n'ai pas envie de citer. Ils sont tous atteints de la gastro. Ils sont agités là, c'est la diarrhée verbale. Ils sont en train de condamner, ça tourne en boucle sur toutes les chaînes. Mais quand je pense que chez moi, en République du Congo, Sassou Nguesso, dernièrement, a mené des opérations criminogènes. Des jeunes qui ont été éliminés. On a exposé les corps pendant plus de 24 heures dans les rues. Cette scène-là a traumatisé les populations. Chez moi au Congo, ces médias-là n'ont jamais été capables de dénoncer ça. Mais comme il s'agit de Damiba, la marionnette, les voilà en train de condamner. En fait, ce qui les fait peur, c'est ce qui est dans le ventre de Damiba. Monsieur Damiba, bon retour, mais il faut cracher le morceau. C'est ça qui les fait peur. Quand ils sont en train de condamner là, condamner là. Hein? On a vu ce que Trump a fait, non? Vous avez condamné, vous avez eu l'audace de condamner. Non. C'est toujours ça. Quand quelqu'un se met au service des Africains, quand quelqu'un veut faire du bien pour les Africains, il devient tout de suite votre ennemi. Hein? Vous voulez toujours, vous aimez toujours ceux-là qui ne foutent rien, qui maltraitent nos populations comme les Sassou Nguesso. Vous voulez à tout prix déstabiliser Ibrahim Traoré. Pourquoi? C'est pourquoi je demande aux autorités du Faso de le faire correctement parler.
ce réseau-là doit être démantelé. Et vous devez faire parler la loi. Une peine maximale doit être appliquée à ce petit délinquant pour que plus jamais quelqu'un au Burkina Faso là-bas n'ose encore vouloir déstabiliser le pays. C'est pas possible. Hein? L'AES fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Et vous n'êtes pas tranquille dans vos maisons. Hein? En train de vouloir toujours soutenir les ennemis ou bien faire le sale boulot des ennemis de l'Afrique. Pourquoi vous n'aimez pas l'Afrique? Hein? Pourquoi vous n'aimez pas l'Afrique? Vous ne voyez pas comment les autres sont prêts à tout pour nourrir leur population, pour faire du bien à leur population? On est le seul peuple ici sur terre qui est toujours prêt à faire du mal à son semblable. Il faut que ça s'arrête, enfin. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, appliquer la peine à la hauteur de ces actes. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que je sais qu'il y a des pourparlers, ils sont tous peurs parce que les noms vont sortir. Ils vont vouloir négocier avec le président. Dédouanez-vous, confiez-le entre les mains du peuple. Comme ça, c'est le peuple qui va répondre. Voilà. En tout cas, l'Afrique libre, souveraine ou rien. Ingeta, merci.